Les ressources ont historiquement permis la survie et le développement de toutes les sociétés. Or, depuis 1950, les transformations des sociétés, croissance démographique, industrialisation, urbanisation, essor des mobilités, élévation du niveau de vie, ont entraîné une multiplication par 4 de la consommation d'énergie et une multiplication par 3 de la consommation d'eau. Cette spectaculaire élévation de la consommation pose la question de l'accessibilité des ressources. Elles ne sont pas disponibles également partout, et si les pays développés ont plus de facilité d'accès, les pays en développement sont plus exposés au risque de pénurie. L'exploitation intensive à laquelle sont soumises ces ressources participe aux changements globaux. En effet, cette exploitation dégrade l'environnement, modifie les écosystèmes et fragilise les sociétés. C'est le cas par exemple du bassin amazonien, soumis à une très importante déforestation qui influe sur l'évolution du climat. C'est aussi le cas du golfe du Niger, soumis à une exploitation des hydrocarbures. L'environnement est dégradé et les sociétés locales ne profitent que peu d'une exploitation qui se fait au bénéfice des pays développés. Cette raréfaction des ressources non renouvelables est à l'origine de conflits d'usage et peut, dans certains cas, entraîner des risques de guerre. L'eau est source de tensions entre États dans les régions où elle est rare. C'est le cas de la vallée du Nil, mais elle est aussi source de conflits entre usagers agricoles et urbains. Le changement climatique amplifie ces tensions. Les régions arides ou semi-arides sont de plus en plus confrontées au risque de pénurie. Mais le changement climatique crée aussi de nouvelles tensions. Ainsi, la fonte des glaces génère des rivalités autour d'une possible exploitation des fonds marins. À partir des années 90, l'idée de développement durable s'impose peu à peu pour pouvoir affronter les changements globaux. En 2015, les États membres de l'ONU adoptent 17 objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030. Ces objectifs ont été définis à partir de travaux scientifiques, notamment ceux du GIEC. Il s'agit de repenser les relations entre les hommes, leurs activités et les territoires afin qu'un futur viable soit possible. Ces directives mondiales sont progressivement intégrées dans les politiques publiques. Globalement, le but est de modifier les modes de production et de consommation afin de limiter les atteintes à l'environnement et le gaspillage des ressources. En France, la loi de transition énergétique de 2015 prévoit une réduction de la consommation d'énergie de 50% d'ici 2030 et la mise en place d'un nouveau mix énergétique où les énergies renouvelables remplacent de plus en plus les énergies fossiles. La logique de développement durable impose de repenser l'aménagement des territoires et les façons d'habiter la Terre. L'agriculture doit désormais préserver les sols et être économe en eau. Les villes doivent être repensées. Elles doivent évoluer vers les mobilités douces, recycler davantage leurs déchets, réduire les consommations d'énergie, être plus viables pour tous les habitants dans un contexte de réchauffement climatique. Les gouvernements, les collectivités territoriales et les citoyens sont les principaux acteurs de ces aménagements innovants.